Bonjour, c'est Estelle encore. On est le 16 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Amen. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, ce matin. Alors, autour peut-être de 4h, 5h, il m'a dit... Dis-leur de racheter le temps. Amen. Alors, donc j'ai pris ça en note. Et ça se trouve dans Éphésiens 5, le verset 15 à 16. C'est le message que le Seigneur nous a donné en ce jour du 16 août. Alors, allons-y voir dans Éphésiens 5, le verset 15. Voilà ce qui est dit. Alors, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Alors, le Seigneur nous a dit, ce matin, son message, il nous demande de racheter le temps. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire racheter? Alors, racheter, ça veut dire payer. Ça veut dire se libérer d'une obligation en échange de. Bien évidemment, quand ils ont défini, ils ont dit payer. Et puis évidemment, quand le monde parle de payer, il parle en termes d'argent. Mais ici, le Seigneur est en train de nous dire de donner quelque chose en échange du temps qui nous est offert. Amen. Mais qui nous a offert le temps? C'est Dieu qui nous a offert le temps que nous avons gratuitement. Amen. Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une parcelle de l'éternité et il nous l'a offert. Alléluia. Rendons-lui grâce. Célébrons-le pour cela. Même si on ne le comprend pas. C'est quoi le temps? Dieu a pris une parcelle. Un échantillon. De ce qu'il appelle l'éternité, il a pris une partie. Il a dit, ok, j'offre ça à l'être humain. Amen. Alors, dans cette parcelle de temps, il y en a qui ont un long temps, d'autres ont un peu, d'autres ont... En tout cas, il y a qui viennent et puis ça ne dure pas, ils retournent. Ils n'ont pas le temps de penser, ils sont encore bébés, allez, ils retournent. D'autres arrivent. Alors, le temps que Dieu a évalué pour eux, on ne sait pas c'est combien, et après un temps, ils retournent. Amen. Certains auront 40, d'autres auront 60, d'autres auront 120. C'est comme Dieu a déterminé pour chacun. Mais c'est un cadeau. Amen. Tu ne sais pas quel est le temps que Dieu t'a alloué jusqu'à ce que le moment vienne pour toi de retourner et tu vas t'apercevoir que c'est fini. Parce que tu ne sais pas. C'est comme une surprise qui est là emballée dans un paquet. Amen. Mais à nous, ces enfants, Dieu dit de racheter ce temps-là. C'est-à-dire de se libérer de cette obligation-là que nous devons donner quelque chose en retour de ce temps-là que Dieu nous a donné. Et que sommes-nous appelés à donner en retour? Amen. Que sommes-nous appelés à donner en retour? Puisque ce n'est pas l'argent que Dieu attend de nous. Amen. Ce que nous devons donner en retour, c'est notre temps que nous passons avec lui. Amen. Parce que ce que tu fais détermine si tu rachètes le temps ou pas. Amen. Ce que tu fais détermine si tu es en train de racheter le temps ou pas. Si tu vis pour toi-même et tu es convaincu dans tes pensées que, en tout cas, les choses vont bien, les choses vont bon train, le Seigneur dit, tu n'es pas en train de racheter le temps. La seule manière pour toi d'être en train de racheter le temps, c'est que tu sois en train de vivre, c'est que tu sois en train de vivre selon ce que Dieu a planifié pour toi.
ça commence à quelque part. Il y a un point de départ à quelque part où tu décides de marcher selon Dieu. Amen. Et de tout lui consacrer. À partir de là, tu t'embarques sur la voie du rachat de ton temps. Alors, souvent, il y en a qui sont gâtés dès l'enfance. Alors, ils commencent, les parents les mettent sur la roue. Mais à un moment donné, il faut qu'ils décident à quelque part. Mais, très très souvent, la vie étant ce qu'elle est, on est tous soumis aux mêmes conditions d'être ballottés par-ci, par-là, par les choses de la vie. Alors, chacun passe par des épreuves et ça fait partie de ce que Dieu a prévu pour l'être humain sur la terre. Amen. Alors, il a fait les riches, il a fait les pauvres, Dieu a fait tout le monde. Et dans tout cela, peu importe ce que tu es, comment tu es, tu dois racheter le temps. Amen. Alors, au verset 15, c'est dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est quoi circonspection? Circonspection, c'est l'attitude de retenue, attitude de prudence. Amen. Attitude d'être... c'est-à-dire, avant de faire un pas, tu fais attention. Je ne sais pas si vous connaissez l'hérisson, l'animal qu'on appelle hérisson. Le hérisson ne sort pas sa tête facilement. Il est là, emballé là, avec toutes ses épines, là, il est comme une boule. Il ne sort pas sa tête. Et quand il sort la tête, il s'assure qu'il n'y a pas de bruit. Quand il n'y a pas de bruit, il sort la tête pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas. Et puis, il se met à marcher. Mais si tu veux qu'il sorte la tête, amen, commence à danser, comment on appelle ça, à taper un rythme de musique ou bien quelque chose comme ça. Le hérisson va sortir sa tête et il va se mettre à faire des pas. Donc, c'est un animal, en tout cas, assez exceptionnel. Mais lui, il ne sort pas de sa boule facilement. Non, il guette d'abord pour voir, y a-t-il un danger ou pas avant que je fasse sortir ma tête. C'est ça, se conduire avec circonspection. C'est se conduire avec prudence. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Suis-je en train de parler avec la bonne personne? Et ça dit, tout ce que tu fais, tu dois mesurer ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est maintenant que je dois aller apprêter le souper? Ou bien, est-ce que je devrais d'abord aller lire ma Bible et faire le souper après? Ça dit, tout est dans comment tu agences le temps que Dieu t'a donné pour être vainqueur à la fin. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Alors, c'est comme cette histoire de recette. Amen. Deux femmes peuvent avoir la même recette. Tout est là. À la fin, il y aura le résultat différent. Alors, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peut-être que ça n'a pas été malaxé au même rythme, je veux dire, aux mêmes étapes, si bien que le gâteau, le pain aux bananes a donné bien de ce côté, et puis de l'autre côté, ça n'a pas bien donné. C'est-à-dire, tu peux avoir les mêmes ingrédients, et après, à la fin, avoir des résultats différents. Alors, Dieu nous a donné le temps. Ça appartient à l'être humain. Il nous l'a offert en cadeau. À la fin, on se trouvera devant lui pour rendre compte de ce qu'on aura fait de ce temps-là qu'il nous a donné de gérer. Donc, ça n'a rien à voir avec la longueur du temps. Non, ça n'a rien à voir avec. Parce que tu ne sais pas quel est le temps que Dieu t'a alloué. Tu ne sais pas. Peut-être que toi, Dieu t'a alloué 20 ans. C'est-à-dire, dans la jeunesse, il sait seulement que tu vas retourner dans la jeunesse. On ne sait pas. C'est quand tu retournes que tu te rends compte que, voilà. Et puis, si tu retournes jeune, la famille va juste te dire, bon, voilà. On l'a eu, et puis bon, il est reparti, et puis bon, voilà. Mais, toujours est-il que, en tant qu'enfant de Dieu, qui dit connaître Dieu, Dieu nous dit de ne pas se conduire comme des insensés,
mais c'est de se conduire comme des sages. C'est ça qui est la définition de circonspection. Circonspection, amen, c'est dit une attitude de retenue. Et la phrase continue en disant, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Alors, qui est l'insensé? L'insensé, c'est celui qui marche selon ses passions, selon la vanité de ses pensées. Amen. C'est ça qui est dit. Et le sage est celui qui marche selon la pensée de Dieu. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 17, c'est dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Amen. C'est comme ça que l'insensé marche. Mais toi, qui dis avoir le Seigneur, tu es supposé être en train de marcher selon Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Amen. La lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. C'est comme ça que nous sommes appelés à marcher. C'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Et à la fin, lui, le juste juge, il va évaluer et il va donner une note. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons, par exemple, à penser qu'on a le temps et finalement, on se rend compte que, oups, on l'a épuisé quelque part. Qu'est-ce qui fait? Souvent, c'est qu'on est trompé. On est dans l'illusion. On prend un chemin et puis on se retrouve là-bas et ce n'est pas le chemin. Et comment prenons-nous le chemin? C'est par nos pensées. Et comment ce chemin que nous prenons vient-il à nous? Souvent, c'est l'orientation de la vie de ce monde. On peut entendre une publicité et puis on dit, bon, si tu suis cette formation, voilà, qu'est-ce qui va t'arriver? Et puis tu dis, ah, tiens, j'ai écouté une publicité. Apparemment, si tu suis cette formation-là, de 6 mois, il y a des débouchés. Et puis voilà ce que ça donne. Et puis toi, tu t'en vas, tu laisses tout ce que tu es en train de faire. Tu vas suivre la formation, à la fin, tu te rends compte, pas de débouchés, rien du tout. Tu dois revenir, recommencer. Donc, la personne qui marche avec Dieu, avant d'écouter la voix d'une publicité, va s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose à y voir? Très souvent, si tu marches selon Dieu, avant que la journée commence, le Seigneur t'a déjà donné ton programme de la journée. Amen. Il t'a déjà donné ton programme de la journée. De telle sorte que, s'il y a une publicité qui vient à toi pour te dire, fais ceci, fais cela, très souvent, ce n'est pas Dieu. Tu dois juste rester calme, prier devant lui et dépendre de lui. Et voilà les conseils que le Seigneur m'a donnés. Le Seigneur m'a dit, très souvent, il m'a dit, voilà voilà comment tu vas gérer ta vie. Il dit, quand quelque chose est précipité, il dit, ce n'est pas moi. Il dit, si quelque chose est précipité, il dit, je ne suis pas dedans. Il dit, c'est pas moi. Très souvent, c'est pas moi. Il dit, arrête-toi d'abord. Il dit, si tu entends une prophétie te concernant, hein, sache que je te l'ai déjà donné. Il dit, si tu entends quelque chose et que tu n'as jamais entendu, que je ne te l'ai pas dit, il dit, arrête-toi. Donc, voilà les 2 éléments que le Seigneur m'a donnés. Et le 3e, il m'a dit, si tu passes ton temps dans la présence de Dieu, 24 heures sur 24, c'est que Dieu est capable de te dire quoi faire, quoi ne pas faire. Amen. Évidemment, il y a des situations où on n'entend pas Dieu. On est là, on prie pour quelque chose, on n'entend pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'attendre. Amen. Il faut attendre, il faut attendre. Souvent, on ne veut pas attendre, souvent on est pressé et ça nous presse de l'extérieur. Il y a quelque chose qui nous presse, il faut une solution. Mais le Seigneur dit d'attendre. Alors, tu attends. Tu attends. Et souvent, dans l'attente, amen, il y a beaucoup de choses qui tombent. Amen. Le contrôle tombe. Dans l'attente,
le calme est là. On prend possession de notre espace, de notre environnement, et pendant qu'on est en train d'attendre, n'est-ce pas, on prend possession, amen, on prend position, amen, et on tient ferme, comme dit dans Éphésiens 6, le verset 11. Et dans Sagesse, amen, c'est le livre de Sagesse, je vous conseille d'aller lire ça en ligne, si vous voulez, vous pouvez taper PDF, vous aurez la version, amen, en français, le PDF le livre de Sagesse. Alors, le livre de Sagesse, le verset 10, le livre de Sagesse, chapitre 10, verset 13, ça dit: quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Amen. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu ne l'avais donnée toi-même? Si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre, les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Waouh! Donc, qui pourrait connaître la volonté de Dieu? C'est celui-là qui passe le temps à rechercher la sagesse. C'est comme ça qu'on peut racheter le temps. Amen. Ce n'est que comme ça. Mais si tu passes le temps à courir après la sagesse de ce monde, amen, c'est là, l'apôtre Paul nous dit, cette sagesse-là, c'est la folie. Et si tu cours après la sagesse de ce monde, tu finiras à la fin être une personne qui n'aura pas racheté le temps. Amen. Alors, attendez, je lis mes notes. Dans Sagesse 13, le verset 1 à 7, Sagesse 13, le verset 1 à 7, c'est dit: 20 sont tous ceux-là des hommes par nature, chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse ou les luminaires du ciel réglant le cours du monde qu'ils ont pris pour des dieux. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux? Qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité? Qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver. Plongés dans ses œuvres, ils scrutent et ils cèdent alors à l'apparence, car il est beau le spectacle du monde. Alléluia. L'apparence, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans notre monde. Voilà pourquoi il dit, il est beau le spectacle du monde. Et ce monde-ci dans lequel nous sommes, ce n'est pas le vrai monde. Amen. Ce n'est pas le vrai, c'est le faux. C'est une apparence. Alors, on est là dans un monde apparent. Le vrai, il est de l'autre côté. Mais tu ne peux te retrouver de l'autre côté que si
tu réussis à bien racheter le temps qui t'a été confié dans ce monde-ci. Quel mystère, n'est-ce pas? Quel mystère. Alors, on est appelé à racheter ce temps-là, c'est-à-dire à donner quelque chose en contrepartie pour que finalement le temps soit compté pour nous. Et seule la sagesse peut nous aider à gérer ce temps-là. Amen. C'est très important. Alors, comment donc faire? On a d'autres choix, on n'a pas d'autre choix que de s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, lui donner notre vie et décider de marcher selon ses conseils à lui, ses directives à lui. Et c'est ça qui n'est pas facile. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est pas facile. Mais à chaque jour, notre vie doit être renoncement pour qu'à la fin de la soirée, elle puisse être victoire. C'est-à-dire, on se dit, ah ok, merci Seigneur, ah Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai pu faire vraiment ce que tu voulais que je fasse. Ou bien, oh Seigneur, pardonne-moi parce que là, Seigneur, j'ai péché. J'ai fait quelque chose que tu ne voulais pas, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à reprendre les rênes. Amen. Et à arriver à l'endroit où tu m'attends. Amen. Très, très important. Alors, il y a quelques jours, le Seigneur m'a donné un rêve. Amen. Et dans le rêve, j'ai vu un bus. Il était un bus gigantesque. Il était tellement gros. Je ne sais pas si un tel bus existe, au fait. Il était gigantesque, mais il était gris. Un gris noir, là. Un gris vraiment sombre. Et il y avait beaucoup de gens qui partaient pour entrer dans ce bus. Et puis, c'était des chrétiens. Ah, ils entraient dans le bus et puis chacun avait ses programmes. En tout cas, toutes sortes de programmes organisés, des associations. Et puis, vraiment, ils étaient dynamiques dans leur affaire. Ils embarquaient dans le bus, ils partaient en direction du bus. Certains avaient leurs affaires de vente, ils devaient vendre des choses. Quand ils allaient traverser, ils allaient profiter pour vendre les choses. Et puis, un peu comme quand c'est un train. Dans le train, à un moment donné, tu peux passer entre les rangées pour proposer tes produits. Donc, c'était un peu ça. Et il y avait des gens qui entraient dans ce bus-là. Amen. Et, vous savez, c'est un rêve, hein. Alors, je les regarde, mais il y a une vitre qui me sépare de ces gens-là. La vitre me sépare, mais je les regarde. Mais eux, ils ne me voient pas, mais je les regarde. Et puis, je regarde, les gens sont en train de s'activer. Amen. Mais pendant que je les regarde, je suis emportée loin. C'est-à-dire, c'est comme si je suis dans un métro, mais je n'étais pas dans le métro, mais j'étais juste là, je regardais comme tout le monde, et puis ça bougeait avec moi. Petit à petit, je partais, et pendant que je partais, c'est dans le rêve, j'ai vu que c'était le temps qui était en train de passer. Amen. Le temps était en train de passer, mais les gens ne savaient pas. Je regardais, j'étais si triste de les voir en train d'avoir toutes leurs affaires pour aller vendre et puis vraiment animés de toutes sortes de slogans envers le Seigneur, mais le temps était en train de passer. Mais je sors du rêve. Alors je suis là, je repense à ce rêve-là, je me dis, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Tout de suite, comme ça, le Seigneur me dit, dans le même espace, mais deux temps différents. Et l'espace que nous avons, que nous partageons tous, c'est quoi? C'est la terre. Amen. Nous partageons tous la terre. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, en Océanie, peu importe l'endroit où tu es, on est dans le même espace, on est sur la terre. Et si nous voulons avoir le terme de la Bible, on est en Égypte, on est à Babylone, parce que nous vivons au rythme de Babylone, avec sa vie,
avec son esprit, avec sa spiritualité, avec sa façon de voir la vie, sa politique, la société. On est dans Babylone, on est dans Égypte, on est, voilà dans lequel le monde est. Mais, amen, il y en a qui ont déjà traversé, qui sont retrouvés dans un autre temps. Et c'est le temps de l'éternité. Amen. Si tu es quelqu'un qui est en train de travailler à bien passer ton éternité dans la lumière, alors tu n'es pas avec ce groupe-là qui continue à courir après on ne sait pas quoi, mais ils courent. Pourquoi? Parce que leur focus est là sur les choses de Babylone. Leur focus est là parce que tout commence à changer pour toi à partir du moment que tes pensées enregistrent la phrase de Jésus, il faut racheter le temps. À partir de ce moment-là, tu t'arrêtes et puis tu te dis, ok, qu'est-ce qui est le plus important? Et tu verras devant toi la phrase de Jésus qui a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Alors souvent on veut justifier, on se dit, mais oui, mais il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer, il faut ceci, là, il faut que je fasse ceci, il faut que j'ai quand même une vie équilibrée, etc., etc., etc. Mais dans le fond, tout cela, excusez-moi de rire, tout cela, c'est la mondanité. Amen. Je ris parce que j'étais en train d'amener un sujet devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà, je dois faire ça, je dois faire ça. Seigneur, ça presse. Le Seigneur a dit, mondanité. Il dit, c'est les choses ce sont les choses du monde. Concentre-toi à prier, à me chercher. Amen. Voilà pourquoi je riais. Alors, c'est pour dire que à chaque fois, nous devons ramener nos pensées. Amen. Captives à l'obéissance de la croix. Amen. Parce que sinon, tout de suite, elles ont tendance à s'échapper, à aller quelque part. Mais on doit les ramener tout le temps pour dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la situation? Et chaque fois qu'on amène notre problème devant le Seigneur, il va nous aider à le résoudre. Seulement, ce ne sera pas à notre temps. Amen. Peut-être que tu veux ta réponse tout de suite. Mais Jésus, ça peut le prendre 4 semaines. Il n'a pas de problème, lui. Amen. Pendant les 4 semaines où tu attends, il te travaille. Il presse bien l'orange. Il le presse de telle sorte qu'il puisse retirer le jus. Alléluia. C'est ça qu'il veut. Amen. Alors, Ecclésiaste 6, le verset 11 nous dit, Ecclésiaste c'est juste après Proverbe. Ecclésiaste 6, le verset 11. Voilà ce qui est dit. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre. Waouh! D'abord, on dit ces jours-là qu'on passe, on dit c'est les jours de vanité, et c'est dit qu'on le passe comme une ombre. C'est-à-dire, pas la réalité. C'est-à-dire, une image. Notre vie sur cette terre, c'est une image, c'est un reflet. C'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est le reflet c'est le reflet de ta personne. Amen. Alors, quand il y a une ombre, c'est parce que tu es vivant et puis tu es là et puis on voit l'ombre qui est là, ok? L'ombre, c'est le reflet. Et c'est dit que la vie que nous passons sur cette terre, c'est un reflet. Alors, reflet de quoi? Reflet de ta vraie vie. Parce que ta vraie vie, tu l'auras de l'autre côté. Et elle va refléter celle-là que tu as passée sur cette terre-ci. Amen et alléluia. Comment passes-tu ta vie? Parce que la vraie vie, elle est de l'autre côté. Elle te sera accordée en fonction de comment tu auras géré celle-ci. Cette parcelle de temps que Dieu t'accorde. Combien d'années? 100 ans? Combien d'années? 90? Combien d'années? 40? Qu'est-ce qu'on en sait? Seule la personne qui marche devant Dieu, amen, aura des rajouts à sa vie comme Dieu a fait avec le roi Ézéchiel. Je pense. Ézéchiel ou bien Ézéchiel avec le roi Ézéchiel. C'est ça. Il s'est tombé malade. Le prophèt lui dit, ah, en tout cas, c'est fini pour toi. Il a tourné la face du côté du mur. Il a prié. Pardon, il a prié. Il a pleuré. Dieu a dit, je t'ajoute 15 ans. Alléluia. Voilà comment Dieu fait pour ses enfants qui lui obéissent. Amen.
Alors, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Qui peut te le dire? Qui? Ça dit, tu es parti? Bye bye, fini. Tout ce que tu as fait, oublié, c'est fini. Ça profite à quelqu'un d'autre. Amen. Il est important d'écouter et de racheter ce temps qui nous reste. Tu peux décider de le racheter maintenant, ce que tu as, pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à faire ce qui va compter. Amen, qui va donner un sens à ma vie. Parce que j'aimerais faire partie de l'autre monde. Amen, très très important. Alors, je termine en lisant Romains 13, le verset 11. Romains 13. Le verset 11, ça nous dit ceci. Romains 13, c'est juste après... Romains, c'est juste après Actes. Amen. Donc, Romains 13, le verset 11, ça nous dit... Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Amen. Il dit de revêtir les armes de lumière. Et les armes de lumière, on l'a vu où? On l'a vu dans Éphésiens, tantôt, dans Éphésiens 5. Le verset 9 c'est dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Celui qui marche dans la lumière, en lui sera vu les trois choses, la bonté, la justice, l'amour de Dieu. Amen. Il va être une lumière, le reflet de son Père sur la terre. Amen. Alors on continue. Romains 13, le verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen et alléluia. Alors, les convoitises de la chair, on peut les satisfaire tout de suite, hein, parce qu'on peut dire, oh non, mais j'ai envie d'une crème glacée. Il fait tellement chaud, je veux une crème glacée, je veux une crème glacée. On se lève, il faut qu'on ait une crème glacée. Je m'en vais à tel truc, je veux une crème glacée. Ça, c'est les satisfactions de la chair. Entre toi et moi, qu'est-ce qu'une crème glacée peut te faire pour te sortir de la chaleur? Tu finis de manger ta crème glacée. Dès que tu finis, la chaleur est là. Et même quand tu manges la crème glacée, la glace, ça va où? Ça va à l'intérieur, ça va dans ton œsophage. C'est là-bas que c'est un peu frais. Mais tout le reste, c'est humide. Tu continues de transpirer. Donc, c'est quoi? C'est de la séduction. C'est l'illusion d'être en train de prendre de la fraîcheur. C'est la publicité. C'est la mondanité. Et c'est comme ça qu'on tombe dans les pièges de l'ennemi. Par-ci, par-là, par toutes sortes de comportements. Et si on le voit quand il y a une chaleur, quand il y a un peu de soleil qui sort, tout le monde veut prendre une crème glacée. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de rire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il veut prendre une crème glacée? Tout le monde veut prendre une crème glacée. Et j'ai l'habitude de dire, amen, que bon, dans certains endroits de la terre, il n'y a pas de crème glacée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, il fait chaud, chaud, chaud comme ça permis. Et la vie continue pour eux. Amen. Donc, tout se passe dans la tête. Alors, soit on décide de marcher selon la voie que nous indique la sagesse et on prend la direction de la vie, ou bien on marche selon la voie de la séduction de ce monde où on a des idées qui nous viennent en tête, il faut prendre une crème glacée. Et finalement, c'est la voie de la séduction. C'est la voie qui nous conduit toujours à courir après nos passions, nos pulsions. Et ça, le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Il veut qu'on soit en contrôle, amen, de tout ce qui se passe en nous. Ça, c'est très important.
Alors, comme c'est dit encore, je répète dans Éphésiens 6, le verset 11, tenir ferme. Après avoir tout fait, il faudrait tenir ferme. Toujours, circonspection, tu examines, tu tournes et tout, tu dis, ok Seigneur, tu te tiens devant Dieu pour dire, Seigneur, que je sois trouvé pur devant toi quand tu viendras, quand tu m'appelleras, quand tu feras ton entrée, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, que je sois trouvé pur devant toi, pas honteux, pas honteuse, pas avoir manqué quelque chose. Seigneur, que tu me trouves en train de veiller, en train de t'attendre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.